Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure, une personne exceptionnelle, et dans cette entrevue, nous allons explorer les recoins fascinants de son parcours. Bienvenue Marie-Laure, c'est un honneur de te recevoir ici. Bonjour Caro, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je pense que mes auditeurs, ils ont juste hâte de pouvoir savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je m'appelle Marie-Laure Surier, j'ai 36 ans. Je suis auto-entrepreneur depuis 2019, coach, préparateur mental, militaire de réserve et maman de 2 garçons. Waouh, je veux en savoir plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire est, j'ai envie de dire, en dents de scie. J'ai voulu faire un bac scientifique, sciences et ingénieurs, sauf que en première, je me suis réorientée suite à un changement de projet professionnel et j'ai passé un bac littéraire avec une spé maths. Première chose qui vont un peu dans tous les sens. Ensuite, j'ai commencé une formation en BTS transport et logistique en apprentissage dans une compagnie aérienne. Et pendant que je faisais cette première année, j'ai passé un concours pour intégrer une école d'éducatrice de jeunes enfants qui normalement nécessite une année de prépa. Et j'ai réussi du premier coup. Donc j'ai arrêté mon BTS et je suis partie en école. Quand je t'entends, j'ai l'impression de parler avec une personne multipotentielle, avec ton parcours qui pour moi est atypique, mais qui est magnifique. Qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a amené à rejoindre l'armée après ce parcours scolaire? Alors l'armée, ça a toujours fait partie de ma vie et de mes choix de vie pro. À l'âge de 7 ans, j'ai su dire autour de moi que je voulais être pilote de chasse, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de femmes pilotes, pilote de chasse dans l'armée. Et donc, mes choix d'orientation scolaire étaient liés à ça. J'ai fait des tests pour intégrer l'armée de l'air quand j'ai terminé mes formations scolaires. J'ai raté un test physique. Donc, je suis partie travailler et ce qui s'est passé derrière, c'est que je suis tombée enceinte. Quand l'armée m'a recontactée, j'étais jeune maman, donc c'était plus possible. Mais à côté de ça, je suis issue d'une famille de militaires et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ce qui est vibrant pour moi au niveau de mes valeurs, le sens commun, le service pour la communauté et pour la sécurité, la sûreté des uns, des autres et du pays. Comment c'est possible de pouvoir être maman et de pouvoir intégrer l'armée? Alors, j'ai pas la réponse générale, mais je peux parler de mon cas en particulier. Ce qui a rendu ça possible, c'est un changement de vie perso, puisque il y a quelques années, j'ai divorcé. Ben, je me suis retrouvée avec une garde alternée avec mes enfants. Et donc, quelque part, plus de liberté une semaine sur deux, avec pas mal de déménagements, 16 déménagements au total. Donc, ça fait quand même pas mal d'expériences de renouvellement de pas mal de choses. Le dernier déménagement que j'ai fait m'a servi finalement de tremplin pour changer de vie professionnelle et changer de vie personnelle en plus de la vie familiale. Donc, bah, j'ai utilisé cette partie-là pour intégrer la réserve, puisque j'étais trop âgée, ou en tout cas à la limite de l'âge pour autoriser pour intégrer l'armée. Et donc, j'ai pu intégrer l'armée de terre par ce biais-là et jongler avec mes obligations professionnelles en tant qu'auto-entrepreneur, personnelle et de maman, une semaine sur deux. Et avec une bonne entente et un soutien des proches, on s'arrange pour se libérer suffisamment. Merci pour ce partage personnel. Ça peut, je pense, aider beaucoup de personnes, des personnes qui ont envie de se lancer dans l'armée, des personnes qui se retrouvent dans ton profil. Et il y a quelque chose aussi que j'aime chez toi, c'est ce côté coach. Donc tu as encore cette casquette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, la difficulté pour moi, ça va être de rester synthétique à ce niveau-là, puisque je suis vraiment passionnée par ça. À un moment de ma vie, j'ai eu besoin de faire un point parce que j'étais pas suffisamment épanouie, que même mon physique m'a lâché tant c'est quelque chose. Donc, j'ai fait le choix de me faire accompagner par une coach. Et l'objectif initial, c'était de trouver un futur projet professionnel dans lequel m'épanouir. Et au fur et à mesure des accompagnements, des séances et des évolutions de mon côté, je me suis retrouvée à me dire, mais peut-être que ça me correspondrait. Pas comme le faisait celle qui m'a accompagnée, mais voilà, ça m'a intéressée personnellement.
parce que je me suis dit, si je suis capable de faire ça pour moi, dans un premier temps, ça va m'aider à me gérer, à gérer ma vie de famille et à retrouver un équilibre. Donc, j'ai fait tout simplement des prospections au niveau des écoles. J'ai eu la grande chance de pouvoir participer à une journée porte ouverte, on va dire. Et à la fin de ça, à la fin de cette journée, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai mis tout ce que je pouvais pour y parvenir. Et visiblement, je me suis montrée suffisamment convaincante puisque la banque m'a suivie et j'ai pu me lancer dans ce parcours-là. Après, c'est vrai que au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure des autres compétences clés techniques dans lesquelles j'ai pu me former, quelque chose qui est revenu assez fréquemment et que me disaient déjà mes proches quand j'étais plus jeune, c'était vraiment que c'était facile de parler avec moi, c'était facile de s'exposer et que voilà, c'était toujours reçu avec bienveillance, non jugement, etc., entre autres, que je trouvais toujours des solutions. Et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant, quelque chose aussi qui nécessitait pour moi une sortie de zone de confort, parce que je l'avais jamais imaginé comme étant un métier. On va dire que c'est un challenge qui est encore à relever parfois en tant qu'auto-entrepreneur, mais c'est vraiment quelque chose qui est un méga boost pour moi d'abord, qui l'a été pour ma famille, pour mes fils, et qui l'est autour de moi au niveau de la famille, des amis proches et même des collègues de travail. Donc voilà. Tu vois, ce que j'aime, c'est ce côté où tu as été capable, à un moment donné de ta vie, de dire, il y a des choses qui vont pas, j'ai besoin d'aide. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Tu es quelqu'un avec qui on peut échanger facilement, tu es bienveillante et c'est toujours agréable de pouvoir parler parce qu'il n'y a pas de jugement. Et voilà, c'est toujours très constructif. Est-ce que, au fond de toi, tu savais déjà que tu étais faite pour suivre des hommes et des femmes de l'armée? Alors, je ne le savais pas encore, du moins je l'avais pas décidé. Ce qui a fait du lien, c'est mon meilleur ami qui est militaire, qui m'a dit, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, donc dans le civil, le fait d'être coach, m'a dit: «Ah, mais ça me fait penser à quelque chose qu'on voit dans l'armée, qui est praticien top», donc instructeur top, euh, si on reprend le langage militaire, top pour technique d'optimisation du potentiel. Et donc, je lui dis, bah, c'est quoi ça? Donc, il a amené des éléments. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut faire avec ce que j'avais appris au niveau du coaching, qui est un terme très généraliste, comprend plein d'autres sous-compétences, et ce qui est amené par les TOP. D'ailleurs, actuellement, ça s'appelle plus TOP, c'est ORFA, pour optimisation des ressources des forces armées. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait génial que je puisse accompagner les militaires en faisant du lien entre ce que je fais dans le civil et mon boulot de réserviste. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pas verbalisé au-delà de mes collègues, etc. Donc, mine de rien, des conversations sont devenues des conversations orientées coaching. J'ai pu accompagner un certain nombre de personnes comme ça, et ça a eu un impact beaucoup plus important que ce que eux imaginaient et que moi je l'imaginais aussi. Ce qui fait que je me suis dit, ouais, ce serait vraiment chouette si je pouvais amener quelque chose que j'ai déjà, mon métier civil, dans quelque chose que eux connaissent déjà et qui est à peu près tolérable pour eux, puisque on sait que dans l'armée et même en général, un certain nombre de personnes n'aiment pas se faire accompagner parce que c'est une preuve de faiblesse, parce que c'est connoté négativement, etc. Et donc je me suis dit, si j'arrive à me former au top, ce sera un bon moyen de faire une passerelle entre ces deux mondes qui sont vraiment les deux mondes qui me transportent, qui me font vibrer. Et en même temps, ça apportera aux personnes parce qu'il y a de réels besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, je t'en parle, j'ai la gorge qui se serre. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que au fur et à mesure des années, des personnes que j'ai pu côtoyer, rencontrer, des personnes qui sont restées dans ma vie ou qui étaient juste de passage, il y a un truc qui est vraiment une constante, c'est que ceux qui donnent du temps, de l'énergie, voire leur vie pour notre pays, sont, sont avec des besoins qui sont pas forcément écoutés dans le sens où c'est pas possible d'en tenir compte
aussi bien que ce qu'ils mériteraient, vu ce qui se passe et ce qu'ils font pour la communauté. Et je trouve ça insupportable à ma hauteur de pas mettre tout ce que je peux pour les soutenir, pour les soulager, pour les épauler. Donc c'est vraiment le pourquoi je me suis engagée dans la réserve initialement. C'était vraiment pour pouvoir dire, j'ai pas de spécialité particulière. Je suis un soldat lambda, mais ce que je peux amener, c'est ma présence et mon relais. Donc quelqu'un qui va pouvoir soulager un besoin humain qui est beaucoup en flux tendu et on va l'être encore plus là en 2024 avec les JO. Et donc de permettre soit à un spécialiste de retourner sur cet aspect, soit de pouvoir bénéficier de sa récup, de son congé, et de pouvoir lui souffler et ou retrouver ses proches. On le répétera jamais assez, de toute façon, un militaire, pour qu'il puisse être bon dans ce qu'il fait, il a aussi besoin d'être équilibré. Et l'équilibre, ça passe par le repos et ça passe aussi par un entourage présent et sain. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là qui a fait que j'ai signé mon engagement dans la réserve. Et c'est ce qui me fait accompagner au jour d'aujourd'hui les hommes, les femmes militaires et leurs proches, la base arrière, parce qu'il y a vraiment ces besoins-là d'être soutenus, d'être entendus, d'être relayés, etc. Et avec la double formation que j'ai de coach et de préparateur mental spécialisé avec la formation TOP, ça me permet de faire du lien et d'accompagner autant les militaires au niveau de l'armée pendant les missions quand j'y suis, etc., que les accompagner à l'extérieur, eux et ou leurs proches. Donc ça fait vraiment du lien et il y a toute une partie des tops qui concerne la prévention des risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux, on les connaît sous d'autres noms, la dépression, le burn-out, et ça peut aller jusqu'au suicide. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, d'autant plus qu'on est en capacité d'agir en amont tant qu'on le peut, et tout ce qui va être en aval ensuite, ce sera la gestion, l'accompagnement, le soutien en parallèle de la prise en charge thérapeutique des stress post-traumatiques. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, sur lesquelles on peut agir. Il y a des outils, il y a des formations, il y a des personnes. C'est maintenant intégré dans certains des axes du plan famille et c'est vraiment quelque chose qui gagne à être diffusé le plus largement possible pour que l'armée puisse tenir et pour que les militaires puissent tenir leurs engagements, leur envie de donner leur temps, voire leur vie pour le pays et que ça puisse perdurer en bonne intelligence, j'ai envie de dire. Je me dis qu'en fait, tu es l'exemple même d'une personne qui est en réalisation de sa mission de vie. Et pour moi, il n'y a pas plus beau. Pour moi, tu es aligné avec tes valeurs, tu es aligné, tu dois être là où tu es actuellement. Tu nous partages quand même quelque chose, enfin, qui est pas connu de tout le monde, hein. Ce que tu apportes aux gens, ce que tu apportes aux militaires, c'est quelque chose d'incroyable. Tu es là pour sauver des vies, pour accompagner. Donc, voilà, c'est beau. Merci vraiment pour ce partage, Marie-Laure. C'est magnifique. Merci beaucoup, Caro, et merci de m'avoir laissé m'exprimer sur tout ça, parce qu'effectivement, ça me tient à cœur, autant personnellement que au niveau de mes proches qui sont engagés, autant dans la famille que les amis, et puis même moi, quand je laisse mes proches, mes fils, etc., ça, voilà, ça permet de voir les différents points de vue et de pouvoir faire du lien entre les deux mondes, le civil et le militaire. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il? Je l'ai posé à mes fils. Et ils m'ont Ah, dit, maman, ce qui est chouette avec toi, c'est que tu trouves toujours des solutions. Donc voilà, ça c'est leur point de vue. Et ma relecture par rapport à ça, c'est que, et je pense que c'est lié à mon héritage familial, c'est vraiment que je suis tenace et résiliente. Voilà, c'est un mélange, un petit combo de tout ça et de ma tête de pioche de bélier qui me permet voilà, de retourner les choses jusqu'à ce que ça aboutisse finalement. et ouais, c'est beau, tenace et résiliente. C'est un beau duo. C'est un très très beau duo. Écoute, Si bien. je voulais te remercier parce qu'on va pouvoir clôturer sur cette interview. Et encore une fois, merci pour ce partage. Et pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Marie-Laure, vous ne serez pas déçus.
Marie-Laure, je te Merci. souhaite de passer une bonne journée et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup et bon courage à tous les militaires qui sont sur le terrain et à tous leurs proches qui sont en attente ou, ou qui sont avec et qui doivent profiter de ces petits moments de bonheur.